Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous allons découvrir un fleuron wallon de l'industrie aéronautique. J'ai nommé Safran Aero Booster. Nous allons entre autres parler de propulsion d'avion et le tout à Herstal. Soyez les bienvenus, direction les airs. Gigantesque. Oh, oh. François Lepot, bonjour. Bonjour. Administrateur délégué et directeur général de Safran Aero Booster. Alors moi, je ne connaissais pas cette entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait ? On est 1500 sur ce site-ci et on fait des modules de moteurs d'avion, donc des morceaux de moteurs d'avion. Ce moteur d'avion, vous le voyez de face avec les grandes hélices. Entre les pales de la grande hélice, vous voyez notre produit juste derrière. C'est ça qu'on fait ici principalement. Alors faites ça, mais comment tout a commencé? Parce que c'est bizarre. À l'origine, cette société-ci a été construite pour faire les moteurs du F-16, le contrat du siècle. Ouais. On a fait 600 moteurs de A à Z, fabrication des pièces, assemblage et puis l'essai des moteurs. Puis les dirigeants de l'époque, quand le contrat du F-16 s'est terminé, ont reconverti très pertinemment l'usine sur le marché du civil. On s'est focalisé sur une partie du moteur que vous voyez ici. Et là-dessus, on veut être les meilleurs du monde. Mettre des nouvelles technologies, livrer à l'heure des produits de qualité en permanence pour le marché complet, pour tous les clients possibles. Alors tout ça depuis Herstal, ça s'exporte dans le monde entier. On retrouve vraiment vos pièces sur tous les avions ? À peu près, à quelques exceptions près, mais notre intérêt évidemment est d'être dans tous les avions, comme ça si un avion gagne une compétition par rapport à un autre, on est mieux situé. D'accord. On a les 3/4 du marché. D'accord, quels sont les objectifs en termes écologiques? C'est de décarboner l'aviation, faire en sorte que dans le futur, nous puissions tous voyager pour un prix acceptable, pas seulement les super riches, mais tout le monde, sans avoir d'impact sur l'effet de serre. C'est un énorme défi pour nous. Nous, on prépare une machine hyper efficace qui consomme beaucoup moins de carburant et qui émet beaucoup moins de CO2. Ajouté à un carburant de synthèse qui serait neutre en carbone, régénérer un kérosène artificiel, le tout amène à décarboner complètement l'aéronautique à terme et de pouvoir se l'offrir aussi, parce que ces carburants de synthèse existent déjà aujourd'hui, mais coûtent à peu près 7 fois plus cher que du kérosène. Bonjour Thibaut. Salut David. Tu es opérateur pour une machine assez particulière. C'est celle-ci. Oui. Elle est grande, elle est impressionnante, mais qu'est-ce que c'est? Nous prenons 2 pièces, Ouais. nous les mettons de part et d'autre de la machine. D'accord. On fait plusieurs réglages afin qu'on soit dans les meilleures conditions. Après, avec la première, on vient la mettre en rotation. Et avec la deuxième, on va la presser fermement contre la première. D'accord. Donc la matière s'échauffe, elle devient bien rouge, elle rentre dans un état peu pâteux comme ça. Et après refroidissement, les pièces sont soudées l'une par rapport à l'autre. Et il paraît que la soudure est meilleure que les pièces d'origine, c'est ça? Oui. Les propriétés mécaniques font en sorte qu'au cœur de la soudure, c'est bien costaud, quoi. Bon, alors c'est quand même un métier assez exceptionnel. Ouais, une machine qui est assez exceptionnelle. Il y en a combien dans le monde? Comme celle-ci, il y en a 7 et celle-ci, c'est la plus grosse. Et celle-ci, c'est la plus grosse. T'es fier de travailler sur la plus grosse? Bien sûr, évidemment. Je comprends. Quelle est ta formation, Thibaut? Je suis technicien en usinage. D'accord. Je suis passé par une petite boîte pendant des années et puis je suis arrivé ici en tant que fraiseur. Et dès que le poste est ouvert, j'ai foncé dessus. Et ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait 7 ans. 7 ans. Bah, c'est maman Nicole qui doit être fière. Exactement. On la salue. Bon, merci beaucoup Thibaut. Céline Lurquin, bonjour. Bonjour David. On est ici dans un bureau qu'on pourrait qualifier de recherche et développement, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. On est au cœur des bureaux d'études, donc c'est ici qu'on va concevoir les pièces, c'est-à-dire les dessiner, telles que pour qu'on puisse les produire comme vous les avez vues plus tôt. D'accord. Alors concrètement, pour un passager lambda comme moi dans un avion, qu'est-ce que vous faites exactement? Notre mission prioritaire, ça va être que le passager puisse voyager en toute sécurité. Donc on va vouloir dessiner les pièces pour qu'elles soient à la fois performantes,
donc c'est-à-dire avoir des objectifs de réduction de consommation, mais aussi qu'elle soit robuste, c'est-à-dire qu'on veut qu'en cas d'ingestion d'oiseaux, d'ingestion de grêle ou d'éclatement d'une pièce, la sécurité des passagers ne soit pas remise en cause. D'accord, et comment vous faites? On va essayer de répondre aux exigences qui nous sont posées, donc on va les simuler beaucoup. On va faire beaucoup de simulations, c'est-à-dire essayer de reproduire ce comportement-là sur ordinateur à l'aide de logiciels assez complexes et pouvoir vérifier que c'est bien ce qu'on avait prédit. D'accord. Quand un client vous appelle et passe commande, il passe commande, mais de quelle pièce? Alors lui, il nous demande souvent un compresseur basse pression, puisque Ouais. c'est notre technologie phare, et libre à nous, derrière, de développer des nouvelles technologies plus innovantes, plus performantes pour atteindre ces objectifs. D'accord. Alors j'imagine que vous pensez au présent, c'est certain, avec des pièces que vous concevez en ce moment, mais ce sont des pièces qui sont prévues pour le futur. Oui, tout à fait, et parfois ça peut prendre assez longtemps. On peut faire 10 ans, 15 ans de travaux en amont pour pouvoir justement être plus innovant et plus performant. D'accord. Donc vous les testez de manière virtuelle et vous avez un banc d'essai physique, on va dire. Oui, tout à fait, Il n'est pas très loin d'ici. c'est ça. Oui, ils ont l'air concentrés. Bonjour tout le monde. Bonjour Quentin. David. On est ici dans un centre d'essai, un banc d'essai, c'est ça? Tout à fait, vous êtes ici dans la salle de contrôle d'un banc d'essai avec un moteur qui est en train d'être testé, comme vous pouvez le voir ici. C'est un vrai moteur, ça? C'est un vrai moteur, un moteur qui a été assemblé dans ces lieux, et ensuite on est en train de le tester pour qu'il soit ensuite envoyé chez le client et être monté sur un avion. Alors quelles sont les possibilités d'un banc d'essai? Alors il y en a trois. La première, c'est lors d'un développement, on veut s'assurer du bon fonctionnement, donc on fait des tests en réel pour s'assurer qu'il a bien été designé. Donc on fait des tests comme l'ingestion d'oiseaux ou l'ingestion d'eau. Ouais, donc on l'a vu tout à l'heure en virtuel et ici vous le faites en physique. On le fait en physique, en vrai. D'accord. La deuxième possibilité, c'est lors d'assemblage d'un nouveau moteur, on va s'assurer qu'il soit bien assemblé et que tout fonctionne correctement. Donc comme celui-ci, assemblé ici, en train d'être testé. Si tout se passe bien, il est ensuite envoyé chez le client et on certifie de son bon fonctionnement et ensuite remonté sur l'aile et il part voler. D'accord. Et puis le troisième, c'est l'entretien. Parce qu'un moteur a tourné un certain nombre d'heures, on doit s'assurer qu'il fonctionne correctement. Donc il est démonté de l'avion, il est ici, on le teste et ensuite on le réexpédie en certifiant que tout se passe bien et qu'il peut être remonté sur l'aile et fonctionner correctement. Alors concrètement, un banc d'essai, c'est quoi? C'est une salle de contrôle? C'est... Un banc d'essai, donc c'est un moyen pour tester le moteur. Donc il y a une cellule pour tester, mais il y a aussi une salle de contrôle, comme vous venez de le dire, un système carburant, un système d'air, un système d'acquisition. Donc c'est vraiment un système dans son ensemble qui va permettre de tester et d'enregistrer les paramètres du moteur. Alors ces bancs d'essai, vous les avez vendus dans le monde entier? Nous en avons vendu plus de 200 depuis le début à travers le monde. C'est quand même assez incroyable. Si je veux en avoir un chez moi, par exemple, ça me coûtera combien? Selon les options, entre 30 et 50 millions. Ah oui, quand même. Oui, ça fait un petit paquet d'argent, effectivement. C'est un petit paquet Bon, d'argent. je vous laisse vous concentrer parce qu'apparemment le moment est important. Merci beaucoup, Merci. Quentin. François, alors j'imagine que la crise Covid a eu un impact important sur l'entreprise. Oui, tout à fait. C'était une crise extrêmement violente, comme on n'a plus connu depuis des décennies. Tout ce qui empêche ou qui handicape le transport aérien a un impact directement pour nous en termes de vente d'avions neufs ou de pièces de rechange pour les avions qui volent. Or, paradoxalement, on doit lancer la recherche maintenant. On développe des nouvelles technologies et c'est maintenant qu'on doit le faire dans le moment où on a le moins d'argent. Heureusement, grâce à l'aide de la région wallonne, nous avons pu remettre tous nos ingénieurs au travail et préparer cette nouvelle génération d'avions. D'accord, mais il y a quand même un futur très serein pour Safran Aérobooster. Nous préparons l'avenir à grand renfort de technologie et nous comptons être incontournables sur le marché dans la nouvelle génération d'avions. C'est principalement sur la recherche parce que c'est maintenant qu'on doit la faire, sinon d'autres la feront à notre place et plus tard l'activité sera ailleurs. Alors on est face à une pièce, on peut le dire, du futur, c'est vrai? Exactement, ici on prépare la nouvelle génération de moteurs. Ici c'est une pièce qui aujourd'hui est en titane, en métal, et que l'on veut remplacer par de la fibre de carbone qui est beaucoup plus légère. Et ce qu'on voit sur cette machine-ci, c'est un peu comme un rouleau de Tipex que l'on utilise pour effacer les fautes d'orthographe que l'on a fait en écrivant. Ici, c'est un rouleau de Tipex géant animé par un robot géant aussi et qui va venir couche par couche avec un tape en carbone fabriquer une pièce réelle qu'on va cuire et qui ira plus résistante que le métal tout en étant beaucoup plus légère. Nos clients ne sont pas sensibles au marketing, ils veulent une pièce réelle qui montre qu'on arrive à faire ce qu'on a promis et qui peut résister à tout ce que peut rencontrer un avion en vol. Donc le but est économique, évidemment, mais aussi écologique.
Exactement. Si on veut éviter toute émission de CO2 dans le transport aérien et que chacun d'entre nous puisse voyager pour un prix acceptable demain, il faut un avion hyper efficace et donc des pièces très légères telles que celle-ci et toute une série d'autres technologies. On n'avait pas tout vu aujourd'hui, il y a des choses qui sont secrètes et qui nous permettront demain de faire cet avion hyper efficace et pour la partie qui nous concerne, ici en Wallonie. Alors tout ça est fait ici à Herstal, je le rappelle, c'est important de le préciser. Une chose aussi importante, c'est que vraiment, j'ai l'impression d'avoir en face de moi un vrai passionné. Je suis passionné par les équipes, mais je ne suis pas le seul passionné. On est 1500 passionnés ici sur le site. On adore notre métier, on en est extrêmement fiers et on fait tout pour pouvoir continuer et que nos successeurs puissent profiter de cette pépite wallonne. Et vous cherchez d'autres passionnés, c'est vrai? Exactement, on recherche en continu des métiers techniques principalement. Ce sont des métiers technologiques de mécanique de pointe. Et donc nous recherchons des ingénieurs, des gradués en électromécanique, des usineurs, tout ce qui concerne la mécanique, c'est des métiers qui nous intéressent. Nous incitons tout le monde à faire ce type d'études. Ils trouveront un métier passionnant, dans des bonnes conditions et qui fait vivre la Wallonie. Tout ce que l'on fait est exporté. C'est de l'argent qui rentre en Wallonie, qui fait vivre des milliers de familles, ainsi que des sous-traitants autour de nous. C'est vraiment ça dont a besoin la Wallonie demain pour pouvoir être dans une période de prospérité pour le long terme. Eh bien, François, merci beaucoup pour cette belle rencontre et cette belle visite. Merci pour la visite et merci d'être venu. Avec grand plaisir. Bon, on va se retrouver la semaine prochaine dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. Je vous dis à bientôt.